Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc ici la fameuse ancienne radio nettoyée et fonctionne. Donc voilà l'objet en question. Voilà donc le dessus, il est en bon état par rapport à la précédente vidéo. Donc normalement c'est dans cet état comme vous le voyez là, mais avec le reflet du soleil depuis la fenêtre, ça fait un reflet pas possible. Mais normalement, c'est comme ça. Voilà. C'est juste le reflet qui fait un bordel. Enfin bon, donc là, on a le côté de la caisse. Entièrement en bon état. Donc bon, le vernis, il est quand même craquelé malgré tout. Sur le dessus, à mon avis, ça devait traîner dans un grenier. Et elle devait pas être couverte. Du coup, avec les températures chaud, froid, machin, bah ça... Le bois, il a un peu bougé. Donc là, on a l'avant. Donc là, ça, je l'ai pas réparé. Je l'ai juste remis en place pour que ça bouge plus. Parce qu'à l'intérieur, le système, il était arraché. Donc je l'ai pas refait parce que le cordage, c'est vraiment un gros bordel dans ce poste. Je sais pas, je me rappelle plus si dans la précédente vidéo, j'ai démonté le poste pour vous montrer les cordages, mais c'est tout un bordel pour refaire le cordage. Donc je me suis contenté de juste que ça fonctionne. C'est pour choisir les stations. Donc je sais pas si ça va tenir longtemps ou pas. Parce que c'est fait avec de la ficelle. J'ai essayé avec plein d'autres fils, du cuivre, du fil de fer, mais ça cassait à chaque fois. Donc là, avec la ficelle, ça a l'air d'aller. Et si jamais ça venait à casser, ben on peut changer avec le condo variable depuis l'intérieur du poste, mais c'est vraiment chiant. Donc là, on a le HP, l'œil magique là, Philips. Voilà. Les boutons, que je vais vous montrer après. On a la vitre. Voilà. L'autre côté. Tac. L'arrière, que je vais vous montrer après. On a la platine vinyle. Hop, avec le plateau que j'ai nettoyé, la platine que j'ai nettoyée. Hop, ça c'est le ressort d'antenne à l'arrière du poste que j'ai enlevé pour pouvoir brancher le PU. Enfin, c'est vraiment un bordel. On a les lampes, on a les deux mousses d'origine d'en dessous. On a un morceau de la plaque arrière, donc j'ai vraiment tout mis là-dedans. Donc je vais sortir ça le temps de la vidéo. Le ressort. Voilà. Donc, en bon état. Franchement, ça va. Donc on peut aussi retirer le plateau, mais bon. Après, c'est une merde à le remettre. On a la tige là. C'est vraiment propre par rapport à la précédente vidéo. Donc là, faut que je trouve une solution pour le cache là. Parce que là, normalement, il y a un truc qui va dessus. Mais il n'y est pas. Donc bon, je vais déjà trouver quelque chose. Hop, donc ça, ce sera pour après. Je pense que je vais d'abord vous montrer en dessous. Voilà, là on a le dessous du poste. Donc là la cosse, je l'ai pas remise. J'ai remis la plaque à l'endroit parce que de l'autre côté il y a un côté brillant. Et normalement le côté brillant, avec tous les autres postes que j'avais, c'était toujours vers l'intérieur. D'ailleurs on voit que ça a été monté à l'envers, il y a la trace de la poussière. J'ai changé les patins. J'ai mis du neuf. Voilà, bon après c'est en dessous quoi, hein, c'est... Je ne suis pas trop embêté à le faire proprement. Ou à remettre de la peinture noire sur là où on voit le bois ou ce genre de truc. C'est en dessous, donc j'ai pas envie de trop m'embêter, surtout que ça risque de nouveau s'abîmer avec le temps. Donc je laisse dans l'état, tout en le nettoyant, mais je laisse dans l'état. Parce qu'en dessous, on va pas mettre le poste souvent comme ça. Ok, là on a l'arrière. Donc ça je fais comme ça pour pouvoir accéder au PU, entrée platine vinyle. Parce que normalement là il y a une découpe, mais bon j'ai pas envie de découper. Pour brancher la platine vinyle, bah moi je branche mon enceinte avec cette prise là, là-dedans. Ça c'est le câble d'alim. Ça c'est l'antenne et le PU, je sais pas où il se trouve. Mais bon, je vais démonter la plaque. Donc j'ai juste remis cette vis là que je viens d'enlever qui est là.
celle-là, celle-là et celle-là. Les deux autres, les vis n'étaient pas d'origine, donc je les mets pas. Et ce sera aussi, et c'est aussi plus simple pour changer justement le PU et tout. Ouais, donc bon, comme c'était pas les vis d'origine, bah, je les ai pas gardées, enfin je les ai mis dans mon stock de vis. Comme c'est pas les vis d'origine. Voilà, donc je vais démonter ça. Voilà, là on voit l'intérieur du poste que j'ai entièrement refait, entièrement nettoyé. Donc là il y a l'étiquette qui se barre là. Mais bon, hop, pour l'instant ça va. Donc ça c'est l'antenne cadre, l'antenne qui se trouve à l'intérieur du poste. Et le ressort il se place entre ici et ici. On a le transfo d'alim, on a vers la platine vinyle, vers le moteur. Ensuite là, ça c'est la tête de lecture. On a un borgne là. Là va plus loin, on a un domino pour la lampe de façade. On a l'œil magique. Donc c'est vraiment un poste qui est compliqué à démonter, qui est d'une complexité pas possible. C'est vraiment chiant comme poste. Si celui-là, faut le redémonter, c'est un gros bordel. Donc ça, je crois que c'est pas un condo, c'est le transformateur BF, enfin le transformateur du haut-parleur. Généralement, il est sur le haut-parleur, mais là, ce qui me semble bizarre, c'est qu'il n'y a pas de ce transfo. Donc à mon avis, c'est ce gros truc-là. Sous une différente forme, le transfo d'alim, où il y a plein de départs. La redresseuse. Hop, la lampe. Du coup, ouais, autrement... en bon état. Donc la platine vinyle ici, le moteur, machin. Donc là maintenant, je vais juste l'allumer pour vous montrer les lampes. Donc là maintenant, on va effectuer tout ce qui est test, la platine, la qualité de son, machin, on va tout faire. Voilà, donc là, on va l'allumer. On a les lampes de façade. Et on a les lampes qui vont s'allumer en rouge à cause du préchauffage. Tous les tubes qui s'allument. L'œil magique qui est peut-être déjà allumé. Ouais. Tac. Et on a les lampes. Hein. Toutes les lampes qui sont allumées. Ceci on voit pas trop. Même moi j'ai du mal à voir, mais en bas dedans on peut voir une petite électrode. Ceci elle est allumée. Les deux là-bas. Il y en a encore une planquée là au fond qui est aussi allumée. Voilà, enfin bon. Il n'y a pas de défaut d'isolement sur la carcasse. Tous les condos sont d'origine, enfin voilà. Les deux lampes de façade, il me semble qu'elles sont aussi d'origine. Donc là, on va effectuer le test de la platine vinyle. Donc je vais la brancher. Voilà. Ouais, je vais juste tourner le poste. Voilà. Donc le rétroéclairage, il est vraiment propre. Je l'ai refait. On a l'œil magique là, avec le logo Philips. Donc ensuite là, on a la sélection de bandes. Ça va jusqu'à 5. On a un numéro qui change là-dedans. Voilà. Donc le numéro, il est pas très aligné. La plaque, j'ai entièrement refait les réglages, mais bon. Donc la position 1, c'est la platine vinyle. Le 1, c'est phono pour la platine vinyle. Voilà, donc dès qu'on passe sur le phono, ça s'allume. Hop. Et pour enclencher la platine, voilà. Hop, donc à cause des droits d'auteur. Ouais, donc le fin de course aussi, à cause du disque. Ça c'est le moteur, le truc qui s'éteint. Donc ça marche. On peut aller vers les aigus et vers les graves. Voilà. Hop. Et pour éteindre, bah, on prend la tête de lecture et ça s'éteint tout seul, il faut la pousser vers là.
pour allumer, c'est comme ça. Pour éteindre, c'est comme ça. Voilà, donc ça c'est fait. Les stations de radio, donc je sais pas si je vais réussir à capter quelque chose. Faut se mettre sur le 2 FM. Hop. Voilà, là j'ai quelque chose. Là. Vous pouvez compter sur EDF et ses conseillers pour trouver les contrats d'énergie Hop. et les bons plans de... Donc je capte quand même pas mal. L'antenne elle est assez sensible. Voilà, donc bon, c'est vraiment une radio standard. Hein. C'est juste qu'il n'y a pas ce truc qui bouge. Voilà, donc bon, elle fonctionne correctement, pas de problème. Et ce genre de truc. Donc là, maintenant, on va passer sur les fonctionnalités les plus intéressantes de cette radio. Donc comme ça, elle est vraiment belle. On va passer sur le 1. Voilà, avec la petite loupiote, l'œil magique, le rétroéclairage. J'adore. C'est ça qui m'a fait choisir ce modèle. Donc je vais aussi... Ouais, donc je vais mettre tout ça en place. Donc on va débrancher la platine vinyle. Et à la place, on va lui mettre ça. Comme elle a la platine vinyle intégrée, bah ça sert à rien de lui mettre une entrée phono. Du coup, ils n'ont pas fait en sorte de découper ça. Faut brancher le schmilblick. Voilà. Tac. J'allume. C'est pas allumé. Ah, c'est bon. Là, je l'ai de nouveau éteint. Voilà. Je prends mon deuxième téléphone avec lequel je suis connecté en Wi-Fi, mais je suis pas connecté en Bluetooth. Bref, je vais faire ça. Ok, là c'est bon. Normalement, si j'appuie là, je l'ai connecté. Le Bluetooth, je l'ai mis à fond. Maintenant, il faut encore que la musique se lance. Ça, c'est toujours un problème. Voilà. Les basses, elles sont vraiment super. Avec les vibrations, la baguette, elle s'est enlevée. Celle-là, faut que je la recolle. Les basses, elles sont vraiment super sur ce poste. La tonalité, elle est super nette. On peut aller vers les aigus. Du coup, il n'y a plus beaucoup de basses. Et dès qu'on va sur le grave, voilà. Le son, il est vraiment propre. Hop. Enfin bref, je vais essayer une autre musique. Voilà, donc j'ai remis la baguette qui m'a sauté à la gueule avant. Hop. Voilà, là j'ai mis une musique bass boost.
aller à fond. Un son vraiment propre. Bien grave, enfin vraiment bien. Là c'est aigu. Et là c'est grave. Voilà, donc ça résonne vraiment bien dans la maison. Même si je suis à la cave, ça s'entend vraiment bien. Enfin bon. Vraiment un très très beau poste des années 60, je dirais. 50, 60, je sais pas trop. Donc là, il y a aussi un levier. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Je sais pas. Je sais même pas si ça fonctionne. Enfin bon. Donc je pense que ce sera tout dans cette vidéo. Hein. Il n'y a pas beaucoup plus à dire. Donc la membrane, elle vibre vraiment bien. Il y a même les composants qui vibrent à l'intérieur, donc bon. Voilà, enfin bon, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça, voilà. Hop, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me poser dans l'espace des commentaires.